Alors bonjour Arnaud et bienvenue donc dans l'œil de la e-santé. On te retrouve en direct de l'aéroport de San Francisco. Tu vas décoller dans quelques minutes pour Las Vegas pour aller bien sûr à cette édition du CES, le plus grand salon tech mondial qui reçoit chaque année près de 180 000 visiteurs. C'est un jour un peu spécial pour toi Arnaud et pour toute l'équipe de l'œil de la santé puisque on inaugure avec toi notre nouvelle rubrique l'œil sans frontières. On va à la rencontre de tous les écosystèmes e-santé dans le monde entier et bien sûr pour ce premier jour au CES, on lance avec toi le spécial US. Donc bienvenue Arnaud encore dans l'œil de la santé et merci d'être avec nous. Merci beaucoup et je suis très honoré de faire partie de cette aventure. Alors Arnaud, nous aussi, on est très heureux que tu sois avec nous et que tu aies accepté d'être le chroniqueur dans l'œil sans frontières, donc spécial USA. Tu vas donc tout au long de l'année nous partager régulièrement ces actualités. Forcément, il nous tenait à cœur de lancer symboliquement ce mardi 6 janvier 2026, le premier jour du CES, pour inaugurer cette rubrique. Alors pour ceux qui nous suivent dans l'œil de la santé, peut-être te présenter et nous expliquer pourquoi tu es intéressé par la health tech. Exactement. En effet, donc je suis directeur chez KT Innovation et directeur adjoint du C-Lab au sein de KT Innovation. KT Innovation, c'est le plus grand groupe, le plus grand fonds d'investissement en capital risque français. Et notre dernier fonds d'1 milliard, c'est le plus grand fonds IA d'Europe. Et on investit globalement. Donc en effet, moi je suis basé à San Francisco. On a aussi des bureaux à New York, donc à Berlin, à Barcelone, à Mexico, à Shanghai, à Singapour. Donc c'est vraiment l'ADN de KT, c'est d'être un cross-border, donc d'aller en effet au-delà des frontières. Donc je pense que ça va bien avec le nom de cette chronique. Et en effet, notre dernier fonds d'IA d'1 milliard, on investit sur des IA appliquées à certains secteurs. Et un des 4 secteurs sur lesquels on vise, c'est la santé. Et on est notamment soutenu par exemple par Sanofi, qui est un grand investisseur chez nous. Donc on investit dans des startups de la e-santé. On a investi historiquement dans Hawkin, dans Akemia, Nabla, Bioptimus. Donc voilà, pas mal de startups que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Et on les aide justement à aller à l'international. Donc c'est vraiment ça notre ADN. Et moi, à titre perso, en effet, je suis très cross-border parce que j'ai déménagé 19 fois sur 4 continents. Donc je suis franco-américain, ça fait plus de 10 ans que je vis à San Francisco. Et je suis un passionné en effet de tout ce qui est la santé, et notamment pour tout ce qui est les applications personnelles. Parce que moi-même, en effet, j'ai utilisé pas mal de solutions de santé digitale pour transformer ma santé. Il y a encore 6 ans, j'étais obèse, prédiabétique, au niveau de cholestérol. Et j'ai fait pas mal de tests qui me disaient que j'avais un âge biologique de 7 ans plus vieux que mon âge chronologique. Ça a été un certain choc pour moi. Et donc, en effet, j'ai décidé d'adopter un principe de la Silicon Valley, qu'on peut changer ce qu'on peut mesurer. Et donc, j'ai décidé de tout mesurer. Donc, j'ai fait des tests sanguins, ADN, plein de tests. Et ensuite, d'équiper des dispositifs, d'être accompagné par des cabinets de médecine préventive. Et en effet, non seulement je suis plus ni en surpoids ni en obésité, je suis plus prédiabétique. Je suis dans les niveaux optimaux pour près de 80 biomarqueurs. Et maintenant, mon âge biologique apparemment est de moins 13 ans. Donc, de moins 13 ans par rapport à mon âge chronologique. Mais en effet, voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est d'accompagner des gros pharma, des acteurs aussi des équipements médicaux, des assureurs, aussi d'en comprendre en effet ce que ça veut dire cette santé connectée pour pouvoir en effet passer du sick care au health care, passer d'un système de soins à un système de prévention. Arnaud, c'est passionnant ce que tu nous racontes, puisque nous, ça fait presque 15 ans qu'on se connaît dans tes autres aventures professionnelles, mais toujours connectées, bien sûr, au monde notamment de la Silicon Valley. Et puis, tu as cité beaucoup de startups qui sont déjà passées dans l'œil de la santé. Donc, je pense que ça va être passionnant. Peut-être, avant qu'on parle du CES de Las Vegas, nous partager, toujours auprès de la communauté de l'œil de la santé, pourquoi tu as accepté, en fait, d'être chroniqueur et comment tu vois ton apport, en fait. Pourquoi c'est important, bien que notre média aussi vidéo aille découvrir ce qui se passe au niveau de la santé numérique, de la health tech sur le continent américain. Ouais, comme je le disais, moi, mon ADN, c'est d'être par-delà les frontières.
J'ai toujours aimé en effet faire des ponts. Les ponts, on les aime beaucoup à San Francisco, on en a plusieurs. Et donc en effet, c'est de faire ce pont aussi vers les acteurs de l'écosystème e-santé en France grâce à vous, avec ce qui se passe aux États-Unis. Et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui à l'heure où San Francisco est plus que jamais la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Depuis plus de 10 ans, il y a eu 4 fois plus d'investissements dans les startups de l'IA depuis la région de San Francisco que dans toute l'Europe confondue. Et donc, en fait, pour n'importe quelle startup, en effet, liée à la santé, c'est important de comprendre ce qui se passe aux États-Unis et de voir, en effet, le champ concurrentiel. A fortiori que parfois, des startups, encore une fois, comme Hawkin, comme Nabla, comme Akimia, comme Biotis, n'ont rien à envier leurs concurrents américains. Mais donc, du coup, il faut quand même savoir, en effet, ce qui se passe aux États-Unis pour pouvoir aussi conquérir ce marché. Et parfois, en effet, il y a parfois quelques mois, voire quelques années de décalage entre ce qui se passe en Silicon Valley et ce qui va arriver en France. Donc voilà, permettre aussi à tous les auditeurs de vos émissions d'être alertés au plus tôt pour pouvoir agir en conséquence. Écoute, Arnaud, là, on a parlé beaucoup de la Silicon Valley, on va beaucoup parler de Las Vegas, mais tout au long de l'année, je sais que tu te déplaces beaucoup. Ça sera peut-être sur des endroits aussi très reconnus dans le domaine de la santé, notamment comme Boston, mais aussi New York. On aura donc régulièrement dans l'œil de la santé ces capsules de l'œil sans frontières dédiées aux US. Alors, tu sais qu'en 2026, on parle beaucoup de fake news. On est bien d'accord que tu es bien à l'aéroport de San Francisco. Est-ce que tu peux nous montrer, voilà, ça y est. Voilà, c'est l'intelligence artificielle générative en direct. Non, mais écoute, voilà, on est très heureux que tu sois avec nous là avant de partir. Alors maintenant, voilà, focus forcément sur le CES de Las Vegas. Quand on en a parlé il y a plusieurs mois, on était très enthousiastes pour créer cette rubrique avec toi. On s'est dit, voilà, le meilleur moment, c'est le lancement du CES de Las Vegas. La HealthTech, elle est de plus en plus présente, sans tout nous dévoiler, puisqu'on va se voir plusieurs fois cette semaine. Est-ce que toi, tu as déjà des sujets que tu as abordés avec beaucoup de passion, mais aussi d'approche très personnelle sur la longévité? Je crois que c'est un des gros sujets de cette année. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes attentes? Qu'est-ce que tu penses pouvoir découvrir pendant cette édition du CES de Las Vegas? Oui, avec plaisir. En effet, le CES, donc Consumer Electronics Show, historiquement, donc c'est une grande foire sur tous les objets électroniques où des fabricants viennent proposer leurs futurs produits aux retailers, aux distributeurs, pour notamment qu'ils soient sur les étagères sur le Noël d'après. Donc c'est vraiment montrer les premiers prototypes, etc. Et depuis pas mal d'années, en fait, le CES, il y a 3 grandes parties, 3 grands sujets. Il y a en effet tout ce qui est la smart home, donc la maison connectée, et tout ce qui est la mobilité et tout ce qui est la santé connectée. Cette année, le CES a annoncé qu'il y avait 3 méga tendances qui couvraient sur ces différents sujets. Et un des 3 sujets, c'est la longévité. Et en fait, la longévité va à la fois recouvrir ce qui est sur la santé connectée et la maison. Et en fait, la longévité, ça montre bien que ça va au-delà du médical. Ça va aussi dans tout ce qui est vraiment les foyers, les habitudes des consommateurs au quotidien. D'ailleurs, le CES, cette année, pour la première fois, ils ont créé la catégorie longévité comme catégorie sur laquelle les exposants peuvent s'affilier. Il y a près de 96 exposants qui sont affiliés sous cette catégorie longévité, y compris des acteurs comme L'Oréal. Ce qui montre que d'ailleurs, encore une fois, la longévité, c'est pas que de la santé qui reste dans les hôpitaux, ça va vraiment dans les foyers et ça va aussi dans les habitudes des consommateurs, juste en effet ce qui était historiquement sur la beauté, le bien-être. Mais donc voilà, je pense que c'est une méga tendance qui va embarquer au-delà de la santé, mais évidemment qui permet aussi de démocratiser la santé. Donc voilà, ça c'est finalement le premier enseignement qu'on a à ce début de ce CES. Le CES a déjà dit en effet, parmi les 3 grandes méga tendances, il y a la longévité. Et aujourd'hui, en effet, Weepings, donc la start-up, la pépite française, a annoncé qu'ils lançaient une station longévité. Donc c'est une mise à jour en fait de leur balance connectée avec pas mal de paramètres, notamment pour mesurer
l'âge biologique de votre cœur, avec donc pas mal d'équipements qui historiquement étaient réservés aux cardiologues, qui maintenant vont rentrer dans votre salle de bain et vous pourrez faire un bilan cardiaque quasiment chaque matin. Ouais, c'est une très belle transition là que tu nous apportes, puisque tu as parlé de WeThings. La semaine dernière, j'ai publié eh bien sur LinkedIn les 30 startups et sociétés innovantes de la French Tech, notamment emmenées par Business France, qui va là aussi, je crois, t'accueillir sur son pavillon pour découvrir des startups. Donc, bien sûr, des acteurs comme WeThings, mais il y a également Avatar Medical que tu vas les rencontrer, qui vient d'avoir un award au CES. On sait que c'est extrêmement important en termes de visibilité, mais aussi des gros acteurs comme je pense à Dassault Systèmes et plein de startups. Vous irez voir sur mon compte LinkedIn Jérôme Leleu et que vous pourrez voir dans ce dernier post. Et puis on va le relayer bien sûr dans le média vidéo L'œil de la e-santé. Donc Arnaud, pour cette vidéo de lancement, on va bien sûr te laisser de ne pas louper version ton avion. On va se retrouver dans les jours qui viennent pour des petites capsules vidéo que tu vas pouvoir nous partager. Et puis surtout, là, mettre en avant, bien sûr, le savoir-faire des entreprises françaises, mais tu vas les rencontrer aussi les acteurs. On voit par exemple que Samsung a annoncé aussi beaucoup d'ambition dans ce domaine. Donc nous, c'est extrêmement symbolique de lancer cette rubrique L'œil sans frontières pour découvrir tous les écosystèmes de la santé dans le monde entier. Arnaud, je ne sais pas si tu veux faire le mot de la fin avant de décoller. Non, bah écoute, bon vœu, c'est encore le début de l'année. Bon vœu de santé, de longévité à tout le monde. Et donc Arnaud, on va bien sûr te retrouver pendant le CES, mais aussi avec notre événement d'interaction healthcare, les grandes tendances de la e-santé, qui auront lieu donc le mardi 27 janvier prochain à Station F, où tu seras revenu des États-Unis et tu vas nous partager un débrief pendant cette conférence qui va réunir à peu près 6000 personnes sur l'ensemble du territoire français. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi aux grandes tendances de la e-santé. Donc Arnaud, également, très bon début d'année au CES, ravi de vous avoir dans l'aventure de l'œil de la e-santé et on se retrouve dès demain pour le CES de Las Vegas dans l'œil sans frontières.